Kwetu, bonsoir. Bonsoir, merci. Vous avez organisé une conférence avec plusieurs thèmes. On peut savoir, monsieur le coordonnateur, c'était quoi l'objectif? En fait, l'objectif, c'était de discuter, d'échanger sur les meilleurs mécanismes qui peuvent nous permettre de renforcer la résilience communautaire pour les communautés confrontées aux crises sécuritaires. C'est très important dans notre contexte parce qu'on a senti vraiment le besoin d'accompagner les communautés. Et pour accompagner les communautés, il faut analyser toutes les problématiques qui sont en rapport avec la résilience de ces communautés. Et il faut analyser ces problématiques avec les acteurs impliqués, et chacun dans son domaine. C'est la raison pour laquelle nous avons identifié plusieurs thématiques. Nous avons invité les parties prenantes qui travaillent sur les différentes thématiques et ensemble avec les intellectuels de la ville, nous avons essayé de discuter sur la meilleure manière d'aborder ces problèmes. Ils ont fait des présentations et nous avons posé des questions, nous attendons des recommandations et nous allons formuler ces recommandations afin que ces parties prenantes améliorent leur travail, mais également que les revendications de la communauté locale soient bien canalisées. Et c'est très important. C'est ce que nous avons voulu faire. En fait, cette séance se situe dans une sorte de continuation des travaux qui ont été menés à partir du mois de mai dans le cadre du renforcement de la relation entre les communautés locales et les parties prenantes impliquées dans leur sécurité. Pardon? Il ne s'agit pas de la récolte des données, ce sont des travaux de concertation entre les parties prenantes et la communauté. Par exemple, nous avons rencontré les églises et d'autres communautés et nous avons mis en contact ces communautés locales et les acteurs impliqués à partir des forces armées de la République démocratique du Congo. Priorité aux FARDC. Donc nous allons produire un rapport, mais nous allons faire en sorte que ce dialogue continue entre les FARDC, la population locale et les autres parties prenantes. Et nous voulons le faire directement à la base pour que chacun, à ce qui le concerne, parle directement ou indirectement de ses préoccupations, de ses problèmes. Et je sais que la population a beaucoup de questions à poser et les parties prenantes doivent des réponses à la population. Alors nous créons seulement ce lien de dialogue, ce cadre qui permette cette concertation entre la population et les parties prenantes qui sont chargées de la sécurité et de la stabilisation. L'objectif, c'est de renforcer la résilience, c'est-à-dire la capacité de cette population à se relever de la crise. L'initiative Amani Kwetu bénéficie du soutien de qui? L'initiative Amani Kwetu bénéficie du soutien de l'Université officielle de Rwenzori. Et l'initiative est menée en partenariat avec le mouvement des jeunes politologues engagés. En fait, nous ne bénéficions pas du soutien matériel ou financier. C'est notre détermination à servir la communauté. Il n'y a pas de soutien matériel, il n'y a pas de soutien financier, mais nous sommes déterminés à servir la communauté avec les moyens de... Bonjour. Vous venez d'une conférence où vous avez parlé de la résilience, vous avez parlé de la vérité, du droit à la vérité pour les victimes. Est-ce que vous pouvez grosso modo nous dire ce que vous avez dit à l'audience? Merci beaucoup. Nous avons eu l'honneur de parler de les droits à la résilience, plutôt les droits à la vérité et à la réparation en faveur des victimes. Nous avons tout simplement demandé à l'audience qu'il y a un problème, il y a beaucoup de défis, que des travaux réalisés par rapport aux efforts dans le cadre de justice et une justice réparatrice envers les victimes. Nous avons montré par exemple les défis qu'il y a par exemple les accords qui ont obligé le gouvernement congolais de dégrader les auteurs des crimes ou les criminels au sein des institutions. Et donc, dire que nous allons parler de la justice, cela nous oblige d'abord de procéder par une réforme et puis aussi de travailler au niveau international et d'instaurer un tribunal international parce que parmi les criminels, il n'y a pas que les Congolais, mais il y a aussi des étrangers que nos tribunaux nationaux ne peuvent pas juger et condamner. C'est ça, à grosso modo, que nous avons demandé. Et donc, nous avons demandé aux intellectuels de pouvoir militer chacun à ce qui le concerne pour que ces défis soient vraiment écartés d'abord, afin que nous puissions espérer à une justice réparatrice en faveur des victimes des massacres et des victimes d'autres violations des droits humains. Vous déjà, la DIFEGU, qu'est-ce que vous faites concrètement? 2 ou 3 réalisations dans le cadre de la réparation et de l'accompagnement des victimes?
D'abord, s'il faut parler de vérité, parce que nous avons aussi exposé sur la vérité, nous avons toujours travaillé avec les victimes pour que celles-ci puissent nous relever des vérités, afin qu'elles soient apportées au grand jour, au grand public, parce que cette vérité peut nous aider à décrocher une justice qui soit aussi distributive, mais aussi réparatrice. Deuxièmement, nous, au niveau de la DIFEGU, nous sommes impliqués dans la documentation. Vous savez, lorsque nous sommes en train de recommander que soit instauré un tribunal international, ce tribunal nous demandera des faits avérés. Et donc nous devons y travailler en tant qu'organisation indépendante, c'est ce que nous faisons au niveau de la DIFEGU. Mais aussi nous travaillons au niveau des récits, à tous les niveaux, au niveau de l'audiovisuel, mais aussi au niveau de l'écrit, pour permettre aux victimes de s'exprimer régulièrement. Au même moment, nous y travaillons pour plaider auprès des autorités qui ont la compétence de réforme dans leur, qui ont dans leur compétence la réforme des institutions. Nous faisons des plaidoyers pour les pousser à procéder par des réformes pour qu'afin soit un jour instauré. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez d'une conférence où vous avez parlé de la résilience qui est un processus post-conflit. Est-ce que notre société, à ce que vous sachiez, elle est plus ou moins résiliente par rapport à ce qu'elle vit? Oui, en fait, il faut d'abord comprendre la situation dans laquelle nous nous retrouvons pour savoir si notre communauté pourrait être également résiliente. C'est que nous avons subi depuis 30 ans les affres de la guerre au sein de notre province, au Nord Kivu comme en Ituri. Et ces affres de la guerre nous ont affaiblis, si bien que nous avons commencé à perdre confiance et aux autorités et à nos militaires et parfois à nous-mêmes. Et l'ennemi a profité de cette paresse, de cette fatigue jusqu'à nous infiltrer à partir de nos institutions jusqu'aux citoyens les plus ordinaires. Et que donc nous avons intérêt de faire rapidement l'analyse de la situation et comprendre que nous avons encore des forces que nous pouvons capitaliser. Il y a des opportunités qui sont tout autour de nous, mais également nous devons lutter contre nos faiblesses et les rendre une force pour nous, et ainsi nous serons à mesure de sortir de cette situation. Et parmi les défis que nous devons relever, nous devons savoir communiquer positivement, éviter de nous fier à des messages qui circulent dans les réseaux sociaux qui n'ont pas d'auteur, qui n'ont pas de responsables. Et parfois ces messages nous désorientent et nous mettent à conflit contre nos autorités, contre les phares de ceux qui sont censés nous défendre, mais aussi contre les partenaires de nos forces armées. Au même moment, nous devons savoir également soutenir les forces armées de la République de manière particulière à ce moment difficile où nous sommes en train de traverser la période de l'état de siège. Nous devons accompagner les forces armées de la République à leur fournissant tout ce dont ils ont besoin à partir de la communauté, mais également nous devons être à mesure d'identifier au milieu de nous ceux qui pourraient collaborer avec l'ennemi, qu'ils soient militaires, qu'ils soient civils, qu'ils soient policiers, qu'ils soient dignitaires, qu'ils soient politiciens. Nous devons être à mesure de l'identifier et ça nous permettre de marcher ensemble avec ceux qui luttent pour la construction du pays, pour le développement, pour la paix, et nous écarter de tous ceux qui cherchent davantage à nous déstabiliser lorsqu'ils doivent collaborer avec l'ennemi. C'est par cette voie que notre communauté pourrait être résiliente et retrouver encore une fois son envol d'antan, ou alors devenir plus forte que même avant.